Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler l'examen national session normale de baccalauréat 2023, le sujet des nombres complexes. Alors on va tout simplement lire l'exercice. Donc, dans le plan du complexe rapporté à un repère orthonormé direct, OSJ, ou bien UV, on considère les points A, B, C, D d'affixes respectivement. On a A égale, voilà, racine de 2 plus I racine de 2 et B aussi 1 plus racine de 2 plus I et C c'est le conjugué de B. Voilà, et D est égal à 2I. Alors, écrire le nombre complexe A sous forme trigonométrique. Première chose à faire pour transformer la forme algébrique en trigonométrique, c'est de calculer le module. Donc, le module de A est égal à la racine de la partie réelle au carré, c'est-à-dire la racine de 2 au carré, plus la partie imaginaire, le 2 au carré. Donc, ça donne la racine 2 plus 2, c'est la racine de 4. Et la racine de 4, c'est 2. Donc, première chose à faire, c'est de calculer mon module. D'accord? Ensuite, on va factoriser par le module. Donc, A est égal. On va factoriser par le module. Donc, 2 facteurs de quoi? De racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc, ici, on cherche à résoudre un système ici. Un système, donc le cosinus de θ est égal racine de 2 sur 2, c'est-à-dire la partie réelle. Et ensuite, sinus de θ est égal à racine de 2 sur 2. On cherche un angle tel que son cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et son sinus est égal à racine de 2 sur 2. C'est trivial, donc c'est pi sur 4. Donc, deux facteurs de cosinus, pi sur 4. Plus I sin P sur 4. Et voilà, donc, A s'écrit sous la forme trigonométrique. Donc, le module est égal à 2 et l'argument est égal à P sur 4. Ce qu'il fallait à démontrer. Donc, voilà. Maintenant, on lit la deuxième question. Vérifier que B moins D est égal à C. Donc, tout simplement, on a B moins D. Ça donne quoi? On remplace B par sa valeur et D par sa valeur. Donc, B, ça vaut 1 plus racine de 2 plus I. Donc, 1 plus la racine de 2 plus I moins D moins 2I. Après les calculs, on trouve que 1 plus racine de 2 I moins 2 ici moins I. Donc, comment on a calculé ça? Donc, X moins 2X. Ça donne moins X. C'est la même chose pour I. I moins 2I, ça donne moins I. C'est cette méthode qu'on a utilisée ici. Donc, on trouve 1 plus racine de 2 moins I est égal. Ici, au lieu de plus, on a moins. Donc, c'est tout simplement B bar. Et B bar, c'est C. Conclusion, B moins T, ça donne tout simplement C. Maintenant, on fait quoi? Donc, montrer que la racine de 2 plus 1, facteur de B moins A, ça donne B moins D. Et déduire que les points A, B, D sont alignés. Donc, on va montrer tout simplement cette égalité. Donc, on a racine de 2 plus 1, facteur de B moins A. Ça donc, il faut, à partir de cette relation, à partir de cette partie, on va trouver la deuxième partie, c'est-à-dire racine de 2 plus 1, facteur, on remplace B par sa valeur, donc 1 plus racine de 2 plus I, voilà B, et moins A, il faut introduire ici un moins, donc moins racine de 2, moins I, racine de 2, voilà, on va simplifier ici par la racine de 2, on va faire le développement, donc racine de 2 fois 1, c'est racine de 2, racine de 2 fois I, c'est I racine de 2, racine de 2 fois moins I racine de 2, c'est tout simplement moins 2I. On a fait ici racine de 2 fois moins I, racine de 2, ça donne moins I, racine de 2, le 2 au carré, c'est-à-dire moins 2I. Voilà, donc ensuite, on fait quoi?
1 fois 1, c'est 1. 1 fois i, c'est i. 1 fois moins i, racine de 2, c'est moins i, racine de 2. Voilà. Après les calculs, on a ici, on simplifie ici par i racine de 2. On trouve racine de 2 plus 1. Racine de 2 plus 1. On remarque ici qu'on cherche b. Donc, il faut apparaître b. Donc, pour apparaître b, b c'est quoi? C'est 1 plus racine de 2 plus i. Donc, on va ajouter ici plus i. Voilà. On écrit i plus i. Voilà b. Et voilà moins. Donc, moins. Et d, c'est tout simplement 2i. Et on remarque que, voilà, ce nombre, c'est b. Et son nombre, c'est d. Donc, moins d. En conclusion, on a la racine de 2 plus 1 facteur de b moins a, ça donne tout simplement b moins d. Et voilà donc la réponse. Donc, il faut déduire que les points A, B, D sont alignés. Donc, pour déduire ça, à partir de la relation, donc on a la relation, c'est-à-dire racine de 2 plus 1 facteur de b moins a égale b moins d. Ça implique quoi? Que si on divise sur b moins a, il est différent de 0, donc b moins d sur b moins a, ça donne tout simplement racine de 2 plus 1. Et voilà l'argument. On cherche l'argument de b moins d sur b moins a. Ça donne tout simplement l'argument de nombre réel racine de 2 plus 1 modulu de p. Donc, c'est un réel positif, donc égal 0 modulo de p. Donc, toujours, on a une relation. C'est l'argument d'un nombre réel positif est toujours égal à 0 modulo de p. Et voilà, ça implique quoi? Implique que l'angle, donc ça implique que l'angle D, on va choisir ici DB, donc l'angle DB, AB, cet angle est nul bien sûr, donc modulo de P, et ça signifie que les points, conclusion, les points A, B et bien sûr D sont alignés. Très bien. Sont alignés. Vérifier que AC est égal à 2B. Donc, on a tout simplement AC, ça donne. On remplace A par sa valeur. Donc, racine de 2 plus I racine de 2. On va mettre ici B bar, c'est-à-dire 1 plus racine de 2 moins I. Et on fait les calculs. Donc, racine de 2 fois I, c'est racine de 2. Racine de 2 fois racine de 2, c'est 2. Racine de 2 fois I, c'est moins I racine de 2. Et voilà, I racine de 2 fois 1, c'est plus I racine de 2. I racine de 2 fois racine de 2, c'est 2I. I racine de 2 fois moins I, c'est moins I au carré. Racine de 2, voilà. Après les calculs, on va simplifier ici. Donc, racine de 2 plus 2. Et ici, on trouve plus 2I. Et ici, I au carré, toujours dans les complexes, les nombres complexes, I au carré est égal à moins 1, d'accord? Donc, I au carré est égal à moins 1. Donc, moins 1 avec moins, c'est plus. Donc, plus racine de 2. Et voilà, racine de 2 plus racine de 2, c'est 2 racine de 2. Plus 2, plus 2i. Il faut chercher 2 fois b, donc il faut factoriser par 2. Racine de 2 plus 1 plus i. Et voilà, ce nombre, c'est tout simplement b. Donc, 2 fois b. Voilà, conclusion. AC est égal à 2b. Il faut toujours, donc il faut montrer ça. Donc, l'argument de 2 fois l'argument de b congru p sur 4 modulo de p. Donc, on a 2b égale AC. Alors, l'argument
de 2b est congru l'argument de AC modulé de P. Et voilà l'argument de produit ici la somme, c'est-à-dire l'argument de 2 plus l'argument de B, mais l'argument de 2 est égal à 0 car c'est un nombre réel positif, strictement positif. Donc voilà donc l'argument de B congru. Ici l'argument de produit c'est la somme, l'argument de A plus l'argument de C modulé de P. On remarque ici que l'argument de A, c'est P sur 4 d'après la première question. Et ici, l'argument de C, tout simplement, on va remplacer C par sa valeur. Donc, l'argument de B bar modulé de P. Et d'après le cours, on a ici P sur 4 moins l'argument de B modulé de P. Pourquoi ça? D'après le cours, on a l'argument de Z bar, ça donne moins congru moins l'argument de Z, modulé de P bien sûr, toujours modulé de P. Et voilà, on ajoute dans les deux côtés l'argument de B. Donc ici, on va trouver deux arguments de B congrus. Ici, on va trouver P sur 4 modulé de P. Et voilà la réponse. Donc voilà. Maintenant, on passe à la quatrième question. Soit R, la rotation de centre O, et d'angle P sur 4. On a ici l'angle P sur 4. Et qui transforme chaque point M de plan d'affixe Z en un point M' d'affixe Z'. C'est-à-dire, on fait la rotation. Si on a un petit M et C, on va faire la rotation. Et on trouve M'. Qui sont les éléments de la rotation? C'est tout simplement le centre O. Et aussi, c'est l'angle P sur 4. On va montrer cette relation. Donc, on a la formule de rotation, c'est tout simplement Z' moins Z oméga, c'est-à-dire le centre égale exponentielle et θ, c'est-à-dire l'angle de rotation, fois Z, le point, moins Z oméga. Donc, on remplace chaque terme par sa valeur. Donc, ça donne Z' c'est Z'. Z oméga c'est 0, donc égal exponentielle A. Θ c'est P sur 4. Voilà Z. Donc Z. Au lieu d'écrire ici moins Z oméga c'est 0, donc il vous reste Z. Donc maintenant, on va calculer exponentielle et P sur 4. On va faire un petit rappel ici. Exponentielle et θ, c'est tout simplement cosinus θ plus I sin θ. Voilà la formule qu'on va utiliser ici. Donc, égal exponentielle et θ, c'est cosinus P sur 4 plus I sin P sur 4, entre parenthèses, Z. Cosinus P sur 4, c'est racine de 2 sur 2, plus I sinus P sur 4, c'est racine de 2 sur 2, fois Z. On veut arriver à 1 sur 2 à Z, c'est-à-dire il faut factoriser par 1 sur 2, donc facteur de 1 sur 2, 1 sur 2 facteur de racine de 2, plus I racine de 2 fois Z, et voilà son nombre c'est A, donc égale 1 sur 2 fois A, Z. D'accord? Conclusion, on a tout simplement Z', c'est 1 sur 2 A fois Z. On va montrer que R de C, c'est-à-dire la rotation de point C, ça donne B. Donc pour ce faire, donc on va faire quoi? On a toujours la relation Z', ça donne 1 sur 2 A fois Z. Donc il faut montrer quoi? Que l'image de C, c'est-à-dire il faut montrer quoi? Ici on a Z' égale 1 sur 2 AZ. Donc, il faut montrer que l'image de C, ça donne B. C'est-à-dire, on va trouver quoi? B et C, 1 sur 2 AC. Si on a ça, alors on arrive à la réponse. On a 2B égale à AC. Ça implique que B est égal à 1 sur 2 AC. Et ça implique que B, c'est Z' B égale 1 sur 2 A, c'est A, et C, c'est ZC,
Et donc, ça implique quoi? Que B égale l'image de C. Voilà la réponse. On va montrer cette relation. R de A est égal à D. Donc, pour ce faire, donc, on a Z' de D. Il faut montrer que Z' de D est égal à 1 sur 2 A fois ZA. C'est-à-dire, petit d est égal à 1 sur 2 A au carré. ZA, c'est A. Donc, on va montrer cette relation. D'accord? Donc, il faut montrer cette relation. Donc, on a 1 sur 2 A au carré. Ça donne tout simplement 1 sur 2 et on remplace A par sa valeur. Racine de 2 plus I, racine de 2, le tout au carré. Et ça donne 1 sur 2, identité remarquable. Racine de 2 au carré ici, 2, plus 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois I, c'est-à-dire 2 fois 2I, plus I racine de 2, le tout au carré, c'est-à-dire I au carré, fois 2, d'accord? Donc, fois 2. Alors, ça vous donne 1 sur 2 fois, ici, c'est 2, ici, 2 fois 2, c'est 4i, et ici, I au carré, c'est moins, d'où moins 2, car ici, pourquoi? Parce que I au carré est égal à moins 1, 2 avec moins 2, ça reste 4i sur 2, c'est 2i, et on remarque que 2i, c'est tout simplement D, donc est égal à D. Alors, ça implique, alors, on a tout simplement D est égal à 1 sur 2 A au carré. Ça implique que ZD égale 1 sur 2 A fois A, c'est-à-dire fois ZA. Et ça vaut donc quoi? D'après la définition de la rotation, c'est tout simplement D, c'est l'image de A. Voilà. On va montrer cette égalité. Ensuite, on va déduire la mesure de l'angle AC-AB. D'accord? Donc, on a B-A sur C-A. Ça donne, on va remplacer B par sa valeur. Donc, on va remplacer B par 1 sur 2 AC moins A sur C moins A. On factorise par A. Pourquoi ça? Car de B égale à AC. Si on veut calculer B, B est égal à AC sur 2. D'accord? On va factoriser par A. Donc, on a ici A facteur de 1 sur 2 C moins 1 sur C moins A. Donc, égal à, on factorise par 1 sur 2 fois 1 sur 2 facteur. Ici, on arrive à C moins 1 sur 1 sur 2, c'est-à-dire moins 1 sur 1 sur 2. Ça donne tout simplement moins 1 fois 2 sur 1. Et ça donne moins 2, donc C moins 2 sur C moins A. Voilà, on arrive à quoi? À 1 sur 2A. On remplace C par sa valeur, C c'est B bar. Il faut rappeler ici que C, c'est tout simplement B bar. C'est-à-dire 1 plus racine de 2 moins I, moins 2, sur, ici, 1 plus racine de 2 moins I, et moins A, c'est-à-dire moins racine de 2, moins I, racine de 2. Voilà. Après la simplification, on trouve 1 sur 2A. Facteur, ici, 1 moins 2, c'est moins 1. Donc, racine de 2 moins 1, moins I, sur, on va simplifier ici par racine de 2. Et on trouve 1 moins I, facteur de 1 plus racine de 2. Voilà ce qu'on va trouver. Donc, il reste à arriver ici à racine de 2 moins 1. Donc, c'est pour cela on multiplie par racine de 2 moins 1. Donc, facteur de racine de 2 moins 1 moins I. Et ici, on va multiplier par racine de 2 moins 1. Racine de 2 moins 1 fois 1, c'est racine de 2 moins 1. Et moins I, facteur
Donc 1 plus racine de 2. Donc facteur de racine de 2 moins 1. Et voilà, donc égale 1 sur 2 a. Facteur de racine de 2 moins 1. Facteur de racine de 2 moins 1 moins i. Et dans le dénominateur, on a racine de 2 moins 1. Et voilà, identité remarquable ici. Donc, on a racine de 2, le 2 au carré, moins 1 au carré. Ça donne tout simplement 2 moins 1, ça donne 1. Donc, 1 fois moins ici, moins i. On va simplifier par ce nombre. Racine de 2 moins 1 sur 2 fois a. Et voilà, conclusion. Conclusion, on a tout simplement b moins a sur c moins a, ça donne racine de 2 moins 1 sur 2 fois a. Puis déduire une mesure de l'angle AC fois AB, ACAB. Donc on a tout simplement b moins a sur c moins a, ça donne tout simplement racine de 2 moins 1 sur 2a. Et puisque ce nombre est strictement positif, c'est-à-dire racine de a moins 1 sur 2 est strictement positif, alors ça implique que l'argument de b moins a sur c moins a congrue l'argument de a modulé de p. Et l'argument de a, c'est p sur 4 modulé de p. Or, on a l'angle ACAB, cet angle congrue l'argument de ZB moins ZA, donc c'est-à-dire B moins A, sur ZC moins ZA, c'est-à-dire C moins A, modulé de P. Donc d'après la relation 1 et la relation 2, on a tout simplement l'angle AC, AB, congrue P sur 4, modulé de P. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غادة.